Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire montrer un maquillage de star. Donc le maquillage de star, c'est comme vous l'avez vu de toute façon dans le titre, c'est le maquillage d'Ariana Grande dans le clip Position. Donc j'ai essayé de recréer, je vais essayer de recréer ce look avec vous. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus active, c'est là où vous pouvez voir quand je vais faire une nouvelle vidéo, c'est là où je le dis. Et puis aussi, comme j'aime bien faire des vidéos mode, c'est là aussi où je crée les looks et je les montre en fait. C'est là-bas, c'est là où tout se passe en fait. Donc aussi, je suis pas dans mon décor habituel comme vous avez pu le voir pour ceux qui suivent mes vidéos. Je suis donc chez Lilian, je suis dans le salon. J'ai décidé de filmer ici et pas dans sa pièce streaming. Au début, j'avais fait cette vidéo parce que là, je la retourne. Je l'avais faite mais dans sa pièce de stream et j'aimais pas. En plus, il faisait nuit et tout. Je sais pas, j'ai pas aimé et puis j'aimais pas la façon dont je l'ai faite la vidéo. Bref, donc du coup, j'ai décidé de la recommencer et là, je la fais par terre. Je suis sur la table du salon et je la fais par terre dans le salon. Donc je trouve que c'est un peu mieux. J'ai mis une petite lumière ici pour faire style un décor. Parce qu'il n'y a pas grand chose, sinon j'aurais pu mettre des cadres ou quoi, mais il n'y avait rien. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on va commencer avec cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai commencé par faire mon teint, mes sourcils, etc. Vous allez avoir des images de toute façon en même temps où je vous parle. Donc j'ai commencé par faire mes sourcils avec le crayon de chez Maybelline. C'est un crayon de toute façon que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos où je vous montre comment je fais mes sourcils. C'est le Brow Ultra Slim donc de chez Maybelline en teinte Medium Brown. Donc franchement, c'est un des meilleurs crayons à sourcils que j'ai pu tester. Il coûte moins de 10 €. La pointe est fine, la couleur est épile comme j'aime pour mes sourcils. Il est précis, il a la petite brosse intégrée, il est fin, il est parfait. Franchement, si vous cherchez un crayon à sourcils top, moi je vous recommande vraiment celui-ci, donc le Brow Ultra Slim. Ensuite, pour le teint, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma base de chez Rare Beauty, donc c'est une base illuminatrice pile comme il faut. Elle est vraiment superbe, elle est hydratante aussi, elle fait pas vraiment des paillettes, etc. Vraiment, elle est super jolie. Je l'ai donc acheté sur le site Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs que j'ai faite sur la marque Rare Beauty qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Ensuite, j'ai utilisé le fond de teint Rare Beauty de la même marque. Je le prends en teinte 190W. C'est un fond de teint qui est... Mais je l'aime bien, il est lumineux je trouve, il a une jolie couvrance, joli rendu je trouve aussi. Dans la vidéo Rare Beauty que je vous ai faite, j'ai fait complètement une revue sur ce produit-là, ainsi que sur la base et sur l'anti-cerne que je vous présente. Oui, car j'ai aussi mis l'anti-cerne dans cette vidéo, donc c'est pareil, l'anti-cerne de chez Rare Beauty en 190W. J'ai pris la même teinte, je suis pas déçue, les teintes sont plutôt pas mal. J'aurais pu prendre une teinte en dessous pour qu'ils soient un peu plus lumineux, mais ça va, ça fait l'affaire. J'aime bien cet anti-cerne malgré qu'il soit pas super couvrant. Il faut quand même mettre un peu des couches pour qu'il soit couvrant. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cerne, etc., vous allez vraiment, je pense que vous allez vraiment l'aimer parce qu'il est assez lumineux. Il a un joli rendu, un petit peu comme le fond de teint. Il est un petit peu plus épais par contre que le fond de teint, mais il est vraiment beau. Ensuite, je suis passée au contouring. Donc c'est vrai que j'ai pas un super bon bronzer. Donc c'est un vieux bronzer de chez ELF. Prenez le bronzer que vous avez. Je sais que bon, là, je me suis inspirée du maquillage d'Ariana Grande, donc j'ai fait en sorte que le bronzer soit un peu lumineux parce que je trouve qu'elle a quand même un joli teint lumineux glowy déjà dans le clip. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ce bronzer là. J'ai mis vraiment dans la zone vraiment du creux, j'ai pas trop dépassé. C'est vrai que d'habitude je descends un peu plus avec mon pinceau, mais là j'essaie vraiment de me concentrer vraiment sous ma pommette vraiment là. Ensuite je suis remontée sur les tempes légèrement. C'est comme ça qu'elle est maquillée dans le clip. J'ai fait aussi un petit peu sous mon menton pour définir mon visage. Après je suis passée au nez, donc j'ai pris un petit pinceau fin, j'ai pris même le bronzer et j'ai contouring mon nez comme je fais d'habitude, sauf que là j'ai défini un petit peu plus le bout de mon nez. Vous pouvez voir, j'ai un petit peu creusé pour faire ressortir la pointe de mon nez. Elle est maquillée comme ça, et moi c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais là je l'ai faite pour la vidéo. Ensuite en blush, j'ai pris ma palette BK avec Jaclyn Hill. Donc c'est une palette qui n'existe plus, c'était une édition limitée. J'ai pris deux bronzers, donc j'ai pris deux blushs pardon, Mineral Blush Almond et le pamplemousse. Ouais, le pamplemousse. J'ai pris ces deux blushs là pour faire un petit mélange, un côté un peu plus marron et rosé qu'elle a sur le visage. Ils sont aussi très lumineux ces bronzers, ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant on va passer au principal, donc aux yeux. Pour cette vidéo je me suis munie donc de ma palette Sananas, donc c'est la première collab qu'elle avait faite avec Sephora. Je pense que de toute façon pour le maquillage qu'elle a dans cette vidéo ça suffira, il faut 2 couleurs max. J'ai utilisé cette couleur la Yumi qui est assez foncée et peut-être aussi celle-là la Sister Nude, non la But First, voilà But First,
Peut-être celle-là, je verrai, mais je vais voir pour faire le marron, je vais mélanger. Et après, pour faire le reste, je vais utiliser la couleur Sista Nude qui est là. Tout d'abord, je vais venir mettre une base à paupières. Alors, pour ma base à paupières, je vais prendre ça. C'est un anti-cerne de chez You Are Concealer, j'allais dire parce que c'est marqué ça, mais c'est You Are Cosmetics. C'est une marque qui est vraiment pas chère. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur cette marque. Si vous voulez aller la voir, je vous mettrai tout dans le petit i qui est là ou là, je sais plus. Mais si vous voulez aller la voir, allez-y. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ceci. Mes cheveux me gênent. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai essayé de recréer la même coiffure, mais bon, j'ai pas fait les petites ondulations ou quoi parce que mon lisseur à moi il est nul. Donc je vais venir mettre une base. C'est vrai que ça, c'est un concealer que j'utilise en base parce que, en fait, je ne l'aime pas en concealer. Je ne l'aime pas du tout. Donc, j'en ai trouvé une autre utilité en base. Donc, vraiment, j'en mets sur toute ma paupière, là. Parce que de toute façon, il faut que le maquillage accroche un peu plus. Vraiment, j'en mets jusqu'en haut, limite. Hein. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Maintenant, je vais aller tracer le cup crease un petit peu, c'est ce qu'elle a. J'ai la photo sous les yeux. Maintenant, je vais essayer de bien faire les choses parce que la dernière fois, c'était un peu caca ce que j'ai fait. Ça m'a vraiment gonflé, mais au plus haut point, je vous jure, ça m'a saoulé, mais trop, mais vraiment de trop, quoi. Vraiment, j'ai cru que j'allais abandonner plus d'une fois cette vidéo, d'ailleurs. Mais bon, là, j'en recommence. Vous voyez, donc, comme quoi, on peut tout recommencer. Je vais venir prendre, du coup, un pinceau plutôt précis, j'ai envie de prendre. Je sais pas, où un fluffy. J'hésite. En fait, là, le pinceau, c'est vraiment la clé, là. Si je prends ça, ça va être un peu gros. Soit j'ai un petit pinceau, vous savez, boule comme ça. Mais je pense que je vais prendre plutôt celui-là, qui est un peu plus fluffy. Pour travailler là, ça sera mieux. Donc, je vais venir prendre ma couleur Yumi, qui est ici. Donc, c'est un brun foncé. Elle est bien creusée dans les paupières, ici. Il ne faut pas dépasser. De toute façon, après, si on salit, on viendra nettoyer avec l'anti-cerne. Et je vais faire les deux yeux en même temps, comme ça, moi, c'est fait. Ensuite, elle a vraiment, vous savez, une espèce de trait d'eyeliner, mais avec du marron. Donc là, je vais pas avoir le choix que de prendre ce petit pinceau boule là pour être max précise. Et là, on part vraiment de là. Pareil de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement estomper ces traits-là avec un pinceau estompeur, tout simplement. Là, venir un petit peu estomper vers l'intérieur pour pas trop déborder sur l'extérieur parce qu'il faut que ça se reste propre. Là, ça va être vraiment un travail aussi d'estompage un petit peu. Et je vais venir reprendre le même pinceau et faire la même chose, mais là, je vais venir rejoindre. Voilà. Vous voyez ? Il est bien, lui. Maintenant, il faut que je réussisse pareil de l'autre côté. C'est pas mal. Déjà, j'ai mieux réussi que la dernière fois. Alors ça, c'est cool, hein, parce que la dernière fois, c'était vraiment dégueulasse. Donc là, je vais venir estomper. Oula, je cache avec mon miroir, désolé. Estomper légèrement, surtout à ce niveau-là. Je vais revenir prendre mon pinceau du début, retravailler un petit peu le cup crease là. Donc on va venir reprendre l'anti-cerne pour faire le sorte de cup crease. Donc je vais venir mettre sur ma main comme ça. Je fais une petite palette avec ma main. Je trouve que c'est toujours plus pratique. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin que le premier que j'ai utilisé pour faire mettre la base. Puis je vais venir nettoyer tout ça. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir vraiment nettoyer avec la couleur Sista Nude le dessus, pour que ça fasse vraiment beaucoup plus propre, plus défini aussi, parce que surtout à ce niveau-là, c'est pas jojo. Peut-être que je vais même venir prendre avec le correcteur, nettoyer, pour faire un peu plus un creuset. Je dirais qu'il faudrait peut-être que j'estompe un peu plus, surtout à ce niveau-là. Et maintenant, je vais venir prendre la couleur Sista Nude et je vais venir mettre dans les paupières. Donc je vais venir prendre ce petit pinceau plat, voir si ça fait l'affaire. Ouais, ça a l'air. J'ai envie vraiment de plus estomper là, ça va pas moi. Je vais estomper. C'est beaucoup plus beau ce maquillage quand c'est très fumé. Là déjà c'est beaucoup plus beau. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il faut vraiment estomper. Je pense que c'est vraiment la clé de ce make-up pour qu'il soit réussi. Je crois qu'elle a un petit peu de marron quand même sous l'œil, donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir prendre ce petit pinceau là, pareil, et mettre la même couleur, la couleur Yumi. Hop, dessous mon œil là. Ensuite, je vais venir mettre mon mascara. Donc moi, j'utilise toujours le mascara de chez L'Oréal, le volume Million Cils.
J'adore ce mascara, c'est vraiment un de mes mascaras préférés. Il est vraiment très très bien. Et voilà, j'ai mis mon mascara. Par contre, j'ai oublié un truc, je viens de capter qu'elle a aussi en maquillage, c'est qu'elle a quand même un très fin noir. Donc je vais le faire. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais prendre du fard à paupières noir, Happy Face qu'il y a dans la palette là. Et je vais venir faire ça. Donc maintenant on va finir avec les lèvres. Donc elle a vraiment un rouge à lèvres un peu, toujours un peu dans les mauves marronnés. Donc je vais essayer de mélanger, de faire un mélange avec ce que j'ai. J'ai un crayon à lèvres marron, donc je vais essayer de faire un mélange avec ça. Un crayon à lèvres marron de chez Action. Donc j'ai acheté un lot de crayons comme ça qui est vraiment bien. Voilà, voilà. Là je vais rajouter un rouge à lèvres. Je vais rajouter le rouge à lèvres Lovecraft de chez Kat Von D. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. Je le trouve trop trop beau. Voilà. Ensuite je vais venir mettre de l'highlighter. Je vais prendre l'highlighter de chez Becca en collaboration avec Sananas. Vous savez, le Parisian Light qui est rosé comme ça. Je pense qu'il ira bien avec le style. Parce qu'on voit pas trop l'highlighter qu'elle a. Mais donc je vais venir mettre celui-là. Je trouve qu'il ira bien. Donc voilà ce que rend le maquillage. Dites-moi si vous trouvez que c'est plutôt ressemblant ou pas. Moi je trouve que franchement ça va. J'ai bien réussi pour cette fois. La dernière fois j'avais pas réussi du tout. Et là je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Non, j'aime bien, je suis contente de mon travail. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à lâcher des likes et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi à mon compte Instagram. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.